le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse fort. Amen. Je suis vraiment heureux d'être devant vous ce matin. Et je veux dire encore bonjour et bienvenue aux nouvelles personnes. Vous êtes dans la maison de votre papa. Sentez-vous à l'aise. Amen. Ce matin, nous allons partager quelques versets et nous allons prier. Amen. Le thème que nous allons partager ce matin, l'amour est plus fort que la mort. L'amour est plus fort que la mort. Amen. L'amour est plus fort que la mort. Et nous aurons pour passage de base Jean chapitre 9, versets 1 à 4. Jean chapitre 9, versets 1 à 4. Et 1 Corinthiens chapitre 15, versets 55 à 57. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 55 à 57. Amen. Amen. Nous allons ensemble, avant de lire ce passage, nous allons chanter ce cantique avec le groupe musical. Amen. Nous allons chanter ce cantique. J'ai un Dieu qui s'appelle Elohim. Il peut tout changer. Il a la capacité de bouleverser. J'ai un Dieu qui s'appelle Elohim. Il peut tout changer. Il a la capacité de bouleverser. J'ai un Dieu qui s'appelle Jésus. Jésus. Il peut tout changer. Il a la capacité de bouleverser. J'ai Dieu qui s'appelle Jésus. Jésus. Il peut tout changer. Il a la capacité de bouleverser. Il peut tout changer. Il peut tout changer. Il a la capacité de bouleverser. Il peut tout changer. Il a la capacité de bouleverser. Il peut tout changer. Il a la capacité de bouleverser. Il peut tout changer. Il a la capacité de bouleverser. Il a la capacité de bouleverser. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Il est le Dieu qui peut tout changer. Il est le Dieu qui peut révéler la vie à ce qui était mort. Il est le Dieu qui peut bouleverser toutes choses. Il est le Dieu qui fait toutes choses. Il est élevé en dignité. Il est élevé en dignité. Il est le Dieu qui règne. Oui, j'ai un Dieu qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il peut tout changer. Il a la capacité de bouleverser. Et il change toutes choses maintenant. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Oui, nous avons un Dieu qui a la capacité de tout changer. Il a la capacité de faire passer à la vie. Le thème de ce matin, comme je l'ai dit, l'amour est plus fort que la mort. Notre premier passage de base est tiré dans Jean chapitre 9, versets 1 à 4. Jean chapitre 9, versets 1 à 4. Nous allons nous tenir debout pour la lecture de la parole. Jean chapitre 9, verset 1.
à 4. Jean chapitre 9. Même si tu n'as pas trouvé, tu te tiens debout. Mais si tu n'as pas de Bible, tu te tiens debout. Amen. Tout le monde se tient debout pour la lecture de la parole. Amen. Jean chapitre 9, verset 1 à 4. Je lis la parole de Dieu. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse tandis qu'il est jour les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. 1 Corinthiens chapitre 15, 55 à 57. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 55 à 57. Vous y êtes? Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. On peut s'asseoir. Il dit, ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. C'est-à-dire le pouvoir de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Amen. Il dit, la mort n'a pas de pouvoir. Ce qui donne la force à la mort, c'est le péché. Dans notre premier texte de base, tiré de Jean, le chapitre 9, nous voyons un homme qui est né aveugle. Et Jésus, certainement, passait là avec ses disciples, passait certainement devant la cour de ce temple, ou devant le lieu où on le déposait pour mendier certainement. Et les disciples dirent à Jésus, mais cet homme-là, qu'est-ce qu'il a fait pour qu'il soit né pécheur? Est-ce parce qu'il est péché ou parce que ses parents ont péché? Et Jésus dit, ce n'est pas qu'il ait péché ou que ses parents aient péché, mais il est né aveugle pour que les œuvres de Dieu se manifestent au travers de sa vie et que la gloire revienne à Dieu. Amen. La Bible dit, il est né aveugle pour que les œuvres de Dieu se manifestent au travers de sa vie. Mais s'il faudrait que les œuvres de Dieu se manifestent au travers de sa vie, dans cet instant présent, ce sont les œuvres de qui se manifestent dans sa vie. Dieu n'est pas responsable du fait qu'il soit né aveugle, mais c'est le diable qui manifeste ses œuvres dans sa vie, raison pour laquelle il est aveugle. Mais Dieu dit, il y a un temps où lui aussi, il visitera ce temple-là. Et ce temple va retrouver la vue. Et les œuvres de Dieu seront manifestes au travers de lui. Et la gloire de Dieu sera visible dans sa vie. La gloire de Dieu veut être visible dans ta vie. Les disciples lui posent une question très importante. Mais qui a donc péché? Cela nous amène à comprendre qu'un homme ne peut pas subir une malédiction, une infirmité, ne peut pas être sous le pouvoir d'un mal s'il n'y a pas le péché qui agit. Amen. Les disciples avaient compris la cause des maladies, la cause des
souffrances se trouvent dans le péché. Le péché est à la base de la souffrance des hommes. Le péché est à la base de la souffrance de l'humanité. Le péché donne naissance à la mort. Amen. Cet homme souffrait et les disciples lui demandent, est-ce parce qu'il a péché? Ou est-ce le péché de ses parents qui se manifeste dans sa vie? Plusieurs également subissent des malédictions à cause du péché de leurs parents. Cet homme était né aveugle. Je peux dire, peut-être qu'il avait 30 ans. Mais regarde, 30 années de sa vie, il est dans le noir. Si on lui dit qu'il est clair, il ne sait pas si c'est vrai ou si c'est faux. Il ne connaît pas la couleur du ciel. Il ne sait pas à quoi ressemble son père, ni même sa mère. Amen. Cet homme est, d'une certaine manière, cet homme est mort. Quoi qu'il soit en vie, il est mort. Il ne peut pas travailler comme les autres. Il est obligé de mendier pour avoir à manger. Il est obligé de compter sur les personnes pour se déplacer. Combien de personnes aujourd'hui sont sous le poids de la malédiction, sous le poids du péché? Ils ne peuvent pas être libres. S'il doit aller quelque part, on doit le conduire. S'il doit aller au besoin, on doit lui montrer les toilettes. Il est mort. Le péché vient nous rendre esclaves. Amen. Regardez, la Bible dit dans Romains chapitre 6, verset 23. Romains 6, verset 23 nous dit quoi? Car le salaire du péché, c'est la mort. Il dit le salaire du péché, c'est la mort. Mais Dieu merci, ce verset ne s'arrête pas là. Il dit, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. La Bible dit, tout homme qui vit dans un péché est condamné à la mort, quoi qu'il soit vivant. Amen. Il est mort et beaucoup sont morts. Le salaire du péché, la récompense du péché, c'est la mort. Et Romains 3, verset 23 dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché. Je veux te lire la version parole vivante. Il dit, tous sans distinction ont péché et ont perdu la beauté glorieuse dont Dieu avait revêtu l'homme. Il dit, le péché t'a fait perdre ta beauté. Le péché t'a fait perdre ton éclat. L'homme naît dans le péché. Amen. Nous naissons dans le péché et nous perdons notre éclat. L'homme perd sa beauté. Et il continue, il dit, tous ont manqué le but qu'il leur avait assigné dans son plan. Personne ne saurait prétendre être approuvé de Dieu, ni accéder à sa glorieuse présence. Ce verset nous révèle quelque chose d'important. Il dit, le péché te fait manquer le but de Dieu pour ta vie. Cet homme aveugle avait perdu le but de sa vie. Sa vie même n'avait aucun sens. Il n'y avait pas de but. Il n'y avait pas de but. Il vivait comme ça. Et la Bible dit, tous ont péché et ils sont privés. Donc le péché a le pouvoir de te disqualifier de la gloire que Dieu te réserve. Le péché est la puissance qui disqualifie l'homme de la gloire de Dieu. Amen. Le péché te disqualifie de la gloire de Dieu. Amen. Certainement tu dis non, mais moi je n'ai... Bon, qui va dire même qu'il n'a jamais péché? Tu peux dire je ne vole pas, je ne tue pas. Mais la Bible dit tous ont péché
Ésaïe 59, le verset 1 à 2 dit, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni ses oreilles dures pour vous entendre. Mais ce sont vos crimes, ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et qui l'empêchent de vous écouter. Est-ce que vous voyez? Il dit, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, ni ses oreilles dures. C'est-à-dire Dieu. La révélation derrière ce passage, ce n'est pas que Dieu veut condamner. Ça veut dire que Dieu, il est disposé à écouter l'homme. Dieu, il est disposé à, c'est-à-dire tendre sa main et intervenir dans la situation des hommes. Mais le problème, c'est que le péché l'empêche d'avancer sa main et de toucher à ta vie. Le péché l'empêche d'intervenir dans ta vie. Le péché l'empêche d'entendre ta voix lorsque tu cries. Amen. Le péché l'empêche. Et plusieurs également souffrent à cause du péché qu'ils ont hérité. Oui, on hérite du péché. On hérite du péché. Plusieurs naissent dans des familles et reproduisent les mêmes péchés qu'ils ont trouvés dans cette famille-là. Amen. Ou le grand frère drogué, le petit frère drogué, la sœur vend de la drogue, ou... Voyez, vous avez connu ces familles-là, où dans toute la cour, tout le monde est ivrogne. Vous n'avez jamais vu de telles cours familiales. Tout le monde est ivrogne. Mais ce n'est pas qu'ils ne veulent pas abandonner le péché. Il sait que quand il boit, ce n'est pas bien. On le blesse, on le frappe. Il veut laisser. Mais il n'arrive pas. Ézéchiel 18, on dit, verset 2. Ézéchiel 18, verset 2. Il dit, les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été cassées. Je le dis dans un français terre à terre, avec des images. Les pères ont mangé du chocolat et les dents des enfants sont pourries. Est-ce que vous comprenez? Il dit, l'acte de désobéissance des parents a la capacité d'influencer la vie des enfants. Et si les parents ont été disqualifiés de la présence de Dieu, les enfants naissent eux-mêmes déjà disqualifiés de la présence de Dieu. Donc ils naissent étant morts. Or, notre père à nous tous, c'est Adam. Notre père à nous tous, c'est Adam. Regardez Romains chapitre 5, verset 12. Romains 5, verset 12. Prenons nos Bibles. Romains chapitre 5, verset 12. Romains 5, verset 12. Il dit, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Qui est ce seul homme-là? Adam, notre ancêtre. Il dit, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et le péché, et par le péché, la mort. Et ainsi, la mort s'est étendue sur tous les hommes. Parce que tous ont péché. Il dit, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort également est entrée. Et la mort s'est répandue, s'est étendue sur tous les hommes. Parce que tous ont péché. Les hommes souffrent. Parce que tous ont péché. Tu n'es esclave. Parce que tous ont péché. Tu nais dans une famille et tu vis une vie de précarité, de difficulté. Tu dis, mais je n'ai rien fait à Dieu. Mais tous ont péché. Amen. Tu hérites de la malédiction. Mais le Seigneur a un plan pour l'homme. Le Seigneur a un plan pour l'homme. Dans Deutéronome, le chapitre 30, verset 19. Il dit, j'en prends aujourd'hui à témoin d'entre vous, le ciel et la terre. J'ai mis au devant de toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction.
décision. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. C'est-à-dire toi et tes enfants après toi. Qu'est-ce que je viens d'annoncer? La Bible dit, tu es né dans une famille pécheresse et tu as reçu la malédiction comme héritage. Tu as reçu la mort comme héritage. Il dit ça c'est un fait. Mais aujourd'hui, je mets au devant de toi deux chemins. La vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. Je te demande de choisir la vie à laquelle est rattachée la bénédiction afin que tu vives, toi et tes enfants après toi. Tu dois prendre une décision pour toi, mais aussi pour ceux qui viendront après toi. Amen. Aujourd'hui, c'est le jour de la décision. C'est le jour où tu dois faire un choix. C'est le jour où tu dois faire un choix. La malédiction ne vient pas dans la vie d'un homme sans qu'il y ait une puissance en toi qui attire cette malédiction. Proverbe 26, verset 2 dit, comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle à son vol, la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Plusieurs le disent et ils disent la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Mais le verset est en train de dire pour que la malédiction vienne se poser sur la vie de quelqu'un, il faudrait qu'il y ait dans cette personne un élément qui attire la malédiction afin que la malédiction se pose en toi. Lorsque tu nais dans le péché. La sémence du péché est en toi. Et cette sémence-là attire volontairement sans que tu n'aies fait quelque chose. Attire le péché vers toi. Attire la malédiction vers toi. On ne t'apprend pas à être maudit. On ne t'apprend pas à pécher. Mais tu nais étant pécheur. Et la malédiction est attachée à ta vie à cause de la sémence qui est en toi. Et cette sémence, tu dois faire un choix pour briser la sémence de la malédiction. Cette sémence, c'est cette sémence qui produit la mort. Amen. La mort, c'est l'arbre. Je vais imaginer ça comme ça. La mort, c'est l'arbre. Et la malédiction, ce sont les fruits de l'arbre. Un homme qui naît dans le péché, il naît étant mort. Un homme qui vit dans le péché, il vit étant mort. Et les fruits qu'il aura à produire sont des fruits de malédiction. Alors rien ne peut lui réussir. Même quand il a de l'argent, même quand il a des belles maisons, mais quand il a toutes les femmes de ce monde, mais quand il a tout ce que le monde peut présenter, il sent un vide dans son cœur. Il sait qu'il n'a pas la paix. Il sait que s'il meurt dans cette condition, il n'y a pas de place pour lui dans l'éternité avec Dieu. Mais sa place, c'est dans l'éternité avec le diable, où il y a le feu, où il y a la souffrance, où il n'y a que des regrets. Mais pas de possibilité de rachat. Amen. Mais Dieu ne veut pas que la malédiction ait de pouvoir sur ta vie. Dieu ne veut pas que la mort ait de pouvoir sur ta vie. Et quand nous revenons dans Jean le chapitre 9, le verset 3, la Bible dit, Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Je viens t'annoncer quelque chose. Tu es né avec la sémence du péché. Le diable a manifesté ses œuvres dans ta vie. Mais le Seigneur dit, sans tenir compte de ton péché, et même du péché de tes parents, il vient afin de manifester les œuvres de Dieu dans ta vie. Le Seigneur veut manifester les œuvres de Dieu dans ta vie. Là où le diable a manifesté ses œuvres avec une vie de débauche, là où tu t'es livré à toi-même, là où tu t'es livré à la maladie, tu t'es livré à une vie d'adultère, à une vie de mendicité, une vie de dépendance, une vie où tu es esclave. Ça, ce sont les œuvres du diable. Et la Bible dit dans Apocalypse, le chapitre 21, ceux qui vivent de telle manière hériteront l'enfer, qui est la seconde mort. Mais la Bible dit dans
dans Jean, le chapitre 9, Dieu veut manifester ses œuvres dans ta vie afin que la gloire revienne à Dieu. Amen. Ta vie doit être le reflet de la gloire de Dieu. Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois laissé pour compte. Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois l'instrument du diable. Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois, oui, dans une vie de bassesse. Dieu t'a créé afin que tu reproduises la bonté de Dieu. La Bible dit qu'à tous ont péché et sont privés de la bonté glorieuse de Dieu. Donc Dieu t'a créé et il veut te rétablir dans sa bonté glorieuse. Ta vie doit être le reflet de la bonté de Dieu. Mais comment est-ce qu'il le fait? Mais comment est-ce qu'il le fait? C'est ça le plus important. Comment est-ce qu'il fait pour te faire passer des œuvres du diable aux œuvres de Dieu? Comment est-ce qu'il t'emmène de la mort à la vie? C'est ça le plus important. Exode 3. Exode 3, verset 7. La Bible dit, Exode 3, verset 7. Quand vous lisez Exode chapitre 3, verset 7, il va vous dire, j'ai entendu les pleurs de mon peuple. J'ai vu la détresse de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Dieu dit, il a entendu tes pleurs. Il a entendu tes cris. Même quand tes yeux ne coulent pas des larmes, il voit ton cœur qui est en train de pleurer. Tu sais comment? Ton esprit, c'est que la position qu'il occupe maintenant n'est pas sa place initiale. Regardez, on peut prendre le moteur d'une moto pour mettre dans une voiture, ça peut ronfler, mais la voiture va systématiquement dire que ce moteur-là ne me correspond pas, donc je ne pourrai pas avancer. Ton corps, ton esprit, ce que Dieu a mis en toi, est conscient que la place qu'elle occupe n'est pas sa place. Alors, ton esprit au-dedans de toi pousse des cris qui arrivent jusqu'aux oreilles de Dieu. Et il dit, j'ai entendu les pleurs de mon peuple. J'ai entendu les cris que lui font pousser ces oppresseurs, ces personnes qui le tourmentent. Et il m'a dit une chose qui attire mon attention. Et je suis descendu pour le secourir. Regardez, Ésaïe 59 dit, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver. Donc, Dieu, du haut des cieux, il étend sa main pour sauver. Ni ses oreilles dures pour entendre. Donc, il essaie du haut des cieux d'écouter. Mais il dit, vos péchés l'empêchent de pouvoir véritablement communier avec vous. Et puisque nous persistons en train de pleurer, la Bible dit, maintenant dans Exode 3, j'ai entendu ta souffrance. Et qu'est-ce que Dieu fait? Il ne reste plus au ciel et tend la main pour te secourir. Il dit, et je suis descendu pour le secourir. Dieu a tellement d'importance aux yeux de Dieu que Dieu n'est pas resté au ciel. Il est descendu. Il est venu jusque sur la terre. Il est descendu à ton niveau et dans des endroits plus bas que toi pour te secourir. Il est descendu dans les profondeurs plus bas que toi afin de te pousser pour que toi tu puisses monter, afin de te lever pour que toi tu puisses monter. Il est descendu pour que tu montes. C'est ce qu'il a fait. Mais comment il a fait? Qu'est-ce qu'il a mené à descendre? C'est l'amour. L'amour l'a poussé à descendre. L'amour est plus fort que la mort. Il savait qu'en descendant, il allait payer le prix de la mort. Mais l'amour l'a poussé à descendre. Cantique 8. Regardons Cantique des Cantiques. Cantique 8. Cantique chapitre 8, verset 6. Cantique chapitre 8, à partir du verset 6. Je lis la version Semeur. Vous avez trouvé?
Ce verset reçu, ce message. Je veux que tu l'écoutes attentivement. Cantique chapitre 8, verset 6. Il dit, mets-moi comme un seau sur ton cœur. Est-ce que vous écoutez? Dieu dit, mets-moi, vous me placez comme un seau, c'est-à-dire comme un cachet sur ton cœur. Amen. Il dit, comme un seau sur ton bras, comme un cachet sur ton bras. Sur ton cœur, ça sera une relation d'intimité, on ne le voit pas. Sur ton bras, les hommes vont le voir. Et il dit, l'amour est fort comme la mort. Amen. L'amour est fort comme la mort. Et la passion est inflexible comme le séjour des défunts. Amen. Il dit, les flammes de l'amour sont des flammes ardentes. Une flamme venant de l'Éternel. Même de grosses eaux ne peut éteindre l'amour. Et des fleuves puissants ne l'emportera pas. L'homme qui offrirait tous les biens qu'il en possède pour acheter l'amour obtiendrait que tu mépris. Regarde ce qu'il dit. Il dit l'amour est plus fort comme la mort. Amen. Je dis d'abord le péché, il y a le péché pour ta vie. Mais si c'était arrêté à cela, les autres là, ceux qui viennent après, ne pouvaient pas être épargnés. Il dit maintenant la passion, ça c'est l'amour passionnel. Ce amour qui brûle là, il est plus fort que le séjour de feu. Il est plus fort que le cimetière. Là où reposent tous les morts, l'amour de Dieu est capable de redonner vie à tous les corps qui se retrouvent dans le cimetière. Il dit l'amour est plus fort que le séjour de feu. Et il va encore plus loin. Il dit quand l'amour va venir, il va avoir des épreuves. Ton péché peut être tel que ce péché-là même va dire que lui là, il ne mérite pas de recevoir l'amour. La Bible dit, même, il dit cet amour-là est comme un feu ardent. Il dit même les grosses eaux, une tempête, quelle que soit la tempête, cette tempête-là ne peut pas éteindre l'amour. Qu'est-ce que le Seigneur te dit? Quelle que soit la noirceur de ton péché, quelle que soit l'étendue de ton péché, quelles que soient les épreuves, quel que soit le prix à payer pour te racheter, rien ne peut éteindre l'amour de Dieu manifesté pour toi. Rien ne peut l'éteindre. Cet amour est un amour si grand. C'est un amour si grand. Un amour passionnel. Et il y a une chose qui me plaît. Il dit cet amour-là, si un homme prenait tous les biens de sa maison, s'il prenait tout son argent et il décide d'acheter cet amour, il ne va que s'attirer du mépris. Est-ce que tu comprends ce que ça veut dire? C'est comme tu vas dans un grand hôtel ou tu vas dans un grand magasin et tu dis, j'ai vu cette veste-là, je veux l'acheter. Tu viens avec 2000 francs, espérant l'acheter, pensant que c'est les vestes qu'on vend à Tchabé. Quand tu vas sortir avec tes 2000, ils vont te dire, mon ami, tu te crois où? Amen. C'est-à-dire, l'amour de Dieu est inestimable. Puisque personne ne peut l'acheter, il se donne gratuitement. Il se donne gratuitement. Aucun homme ne peut le mériter. Tu ne peux pas mériter l'amour de Dieu. Tu ne peux pas l'acheter par tes bonnes œuvres, par ton comportement, par tes bonnes actions. Si tu veux le faire, tu ne vas que t'attirer le mépris. Combien de fois tu as dit, je vais changer? Un mois, tu as changé. Et les 2 autres mois, tu es devenu pire. Il dit, mon ami, arrête de vouloir acheter mon amour. Accepte-le volontairement. Accepte-le. Cet amour-là n'a pas de prix. Il n'a pas de prix. Waouh. Je veux te dire, l'amour de Dieu a une chair. L'amour de Dieu, c'est un amour qui marche. C'est un amour qui réfléchit. C'est un amour qui pense.
C'est un amour dont le cœur bat. Wow, quel amour! Il dit Jean 3,16. Oui, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait quoi? La vie éternelle. Il dit les hommes étaient dans la mort. Alors Dieu a tellement aimé le monde qu'il est descendu. Comment est-ce qu'il est descendu? En la personne de Jésus. Il a livré afin que toute personne, pas qu'il achète, toute personne qui l'accepte volontairement reçoive la vie éternelle. Oh, comme c'est merveilleux. Mais il ne s'arrête pas là. Romains 5, verset 8 dit, mais Dieu prouve son amour envers nous, parce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour. Oh, Christ est mort pour nous. Dieu prouve son amour envers nous. Parce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ ne m'a pas aimé quand j'étais bien. Christ ne m'a pas aimé quand tout allait bien. Il m'a aimé quand j'étais pécheur. Il m'a aimé quand j'étais incapable de faire le bien. Il m'a aimé quand j'étais incapable d'aimer. Il m'a aimé quand j'étais incapable de l'aimer. Dans ces moments-là où je ne pensais qu'à moi, où je ne pensais qu'à mes intérêts, dans ces moments-là où j'étais livré dans l'alcool, où j'étais livré dans la prostitution, dans ces moments-là où je faisais des avortements ici et là, dans ces moments-là où je ne pouvais rien donner à Dieu, où j'étais infime, couché sous mon lit d'hôpital, où je ne pouvais rien donner à Dieu, c'est en ce moment que Dieu m'a aimé. Voici l'amour qu'il te présente. Voici l'amour qui est plus fort que la mort. Cet amour redonne vie aux morts. Je ne sais pas dans quel cimetière tu te trouves. Je ne sais pas dans quelle forme de mort tu te trouves. Est-ce que tu es congelé? Est-ce que tu es déjà enterré? Est-ce que tu es sur le chemin du cimetière? Je ne sais pas. Ou bien tu es dans un état chaotique. On essaie de te ramener à la vie, de stimuler ton cœur. On essaie. Est-ce que c'est dans cet état-là que tu te trouves? Moi, je ne sais pas. Mais ce que je sais, il y a un amour qui coule. C'est comme un fleuve. Il coule. Et partout il passe, il donne de la vie. Partout il passe, il donne de la vie. Reçois-le, 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 reçois-le. Dieu veut te donner vie. Dieu veut te donner vie. Dieu veut te donner vie. Mais reçois l'amour de Dieu. Reçois l'amour de Dieu. Romains chapitre 5, verset 20 dit, or la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Mais là où le péché a abondé, oh c'est merveilleux, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Il est en train de dire quelque chose de merveilleux. Alors que cet homme est né aveugle, alors qu'il se promenait, alors que le péché de lui-même, son péché était mis à son compte, le péché de ses parents était mis à son compte, et les œuvres du diable étaient en train de se manifester, là où il était rempli de péché, alors que le péché a abondé, quand le péché a atteint son maximum, la Bible dit, la grâce, le pardon, la miséricorde, la faveur, la justice a abondé, a abondé, a abondé. Jésus c'est la grâce. Jésus c'est le pardon. Jésus c'est la justice. Jésus c'est la miséricorde. Quiconque le trouve se rend compte qu'il a découvert un trésor inestimable. Jésus est la vie pour le monde. Jésus est le deuxième pied de celui qui est infime. Jésus est l'œil de l'aveugle. Jésus est le soutien pour le malade. Jésus, il est la béquille. Jésus, il est l'ami fidèle. Jésus, il est le père de l'enfer. Jésus, il est le mari de la veuve. Jésus, il est le chemin, la vérité et la vie. Le chemin, la vérité et la... Alléluia. Qui veut recevoir mon Jésus? Qui veut recevoir mon Jésus?
Je ne te parle pas d'un Jésus qui condamne. Je te parle d'un Jésus qui reçoit librement. Oh, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Mais qu'en est-il de mes péchés? Jésus les a effacés à la croix. Il a payé le prix de ma condamnation. Jésus a payé le prix de ma condamnation. C'est merveilleux, j'aime ça. Il dit, il n'y a maintenant donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Comme c'est même, voici la conclusion. Il dit, quand tu reçois l'amour, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Le monde t'a dit que toi, tu ne peux pas changer. On dit, toi, tu es la pourriture. Que toi, tu es le décharge. Tu es le rejet du quartier. Toi, tu as été condamné par le sol. Mais la Bible dit, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Et il dit au verset 37 de Romains 8, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Il dit, il n'y a plus de condamnation. Maintenant, quand le diable vient, le Seigneur a fait de toi un plus que vainqueur. Pourquoi? Pas à cause de tes capacités, mais à cause de l'amour dont il t'a aimé. Si tu as reçu l'amour de Dieu, si tu l'as accepté et tu décides de demeurer dans cet amour-là, la Bible dit, tu seras fait en un plus que vainqueur. Je vais terminer avec ce verset et je vais t'inviter à la prière. Romains 5, verset 17. Romains 5, verset 17. Romains 5, verset 17. Oh, c'est merveilleux. Romains 5, verset 17. Quelqu'un va me faire la lecture. Romains 5, 17. Alléluia. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul. Allons doucement. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul. Regarde. Il dit, si une seule personne a péché, et la mort a commencé à régner, la mort a commencé à frapper des familles, la mort s'est étendue. Maintenant on y va. À plus forte raison, À plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce. ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce. C'est quoi? L'abondance de la grâce, c'est Jésus. Il dit, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce, c'est-à-dire le pardon du péché qui n'est pas tenu compte des actes de mérite, mais ce pardon-là qui est allé au-delà même de tout péché qu'on ne pouvait effacer. Ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce Et du don de la justice. et du don de la justice. En plus d'avoir reçu l'abondance de la grâce, tu as reçu maintenant un casier vierge. On peut te libérer de prison, mais ton casier, c'est écrit dedans, voleur, délinquant. C'est écrit, c'est rattaché à ta personne. Mais la Bible dit, quand Jésus te libère de la prison de la mort et que tu sors, tu reçois le don de la justice. Ça veut dire ton casier là, il a pris son sang et il a nettoyé tout ce qui était écriture dans ton casier. Et le casier est devenu vierge. Maintenant que j'ai reçu l'abondance de la grâce et un casier qui est vierge, un casier où il n'y a plus de crime, qu'est-ce qui va se passer dans ma vie? Termine le verset. Régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul? Il dit, quand tu as reçu maintenant l'abondance de la grâce et le don de la justice, la conséquence de ta vie, c'est que tu règnes dans la vie à cause du nom de Jésus qui est rattaché à toi. Dieu ne veut plus que tu sois une victime. Il ne veut plus que tu sois victime du péché. Il ne veut plus que tu sois victime d'une vie de misère. Il ne veut plus que tu sois victime de la mort et de l'enfer. Mais il dit, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la justice, cette personne règne dans la vie. Dieu veut faire de toi un homme et une femme qui règne dans sa vie, qui règne. Oh. Alléluia. Bien-aimé, si tu veux régner, si tu reconnais que si tu meurs dans ton état aujourd'hui, tu iras en enfer et c'est la mort. Si tu sais
que tu n'as pas l'assurance d'avoir le péché pardonné. Tu luttes avec le péché. Tu luttes, mais tu n'as pas la paix. Peut-être des hommes sont sortis hier, ils t'ont parlé de Christ. Peut-être que tu es venu de toi-même. Peut-être même que tu allais déjà à l'église. Mais tu sais que tu n'as pas encore rencontré Dieu. Tu n'as pas encore fait la paix avec Dieu. Tu es peut-être un chrétien de nom et par héritage. Tu peux être chrétien par héritage, mais tu n'as pas reçu Christ. Tu es né peut-être d'une famille chrétienne. Mais aujourd'hui, tu veux que le fleuve d'eau d'amour qui vient du nom de Jésus coule et vienne vers toi. Si tu veux prendre cette décision de t'engager en toute connaissance de cause, de t'engager avec Dieu, de marcher avec lui pour toute l'éternité que tu auras sur la terre et après la vie sur la terre, de marcher avec lui pour tous les jours qui te restent sur la terre. Si tu es sincère, je veux que vous baissez les têtes. Je veux des hommes sincères. Je veux une femme qui a réfléchi à sa vie. Un homme qui a réfléchi, qui sait qu'il n'a pas encore fait la paix avec Dieu. Et qui veut réellement donner sa vie à Jésus. Qui veut marcher avec Jésus sans qu'on ait à lui forcer la main. Tu vas simplement lever ta main droite. Je ne vois pas ta main, tu vas bien lever ta main. Alléluia. Vous qui avez levé la main, vous allez vous tenir debout. Frère, c'est un moment aussi important. L'amour de Dieu au-dessus de tout. L'on condamne, mais Dieu libère. Même la religion condamne. La religion ne peut pas vous sauver. Mais Dieu, en Jésus, que vous sauve. La religion ne peut pas vous envoyer au ciel. Alors il dit, c'est par vos bonnes œuvres. Quand tu vas faire comme ci, tu vas faire comme ça, peut-être tu seras sauvé. C'est la religion. Mais tu n'es même pas sûr quand on sera là-bas. Mais avec Jésus, c'est bien assuré. Donnez-vous totalement à Jésus. Dis, j'entends ses larmes, j'ai vu ses larmes, j'entends ses cris, je suis descendu. Si Dieu permet des gens à te parler de lui il y a longtemps, et tu es venu ce matin ici, Dieu est descendu te parler. Ne regarde personne. Personne ne sera auprès de toi. Quand tu seras enfant de Dieu, c'est Dieu qui te pardonne. Dieu veut que ses œuvres se manifestent en toi. Te libérer totalement de ton angoisse. Tu as dit l'orateur, tu n'es pas venu accompagner les autres. Tu n'es pas là pour suivre les autres. Dieu a un plan pour toi, en te créant. Reviens à lui totalement. Tu es en train de parler à ton cœur. Laisse-toi renouveler par l'intelligence. Décide. Tu es encore assis. Tu veux te lever, mais tu es assis. Lève-toi. Lève-toi, on va prier pour toi. C'est un moment très important. Merci. Ne te retiens pas. Si tu as pu te déplacer jusqu'ici, là, Dieu avait un message pour toi. Et c'est ce message qu'il veut te livrer. Merci beaucoup. Je vous dis de venir ici. Venez devant. Vous qui êtes maintenant debout, venez devant. Venez devant, venez devant. Ne vous maintenez pas, venez devant. Nous allons prier pour vous. Oui. Dieu a un message pour toi. Un message important. Quand tu sois chrétien, non chrétien, n'importe quelle religion. La religion ne sauve pas, c'est Jésus qui sauve.
Merci pour votre l'accord. On va prier pour vous. Venez. Merci, venez. Merci. Merci. Vous allez prier avec moi. Vous allez répéter cette prière de tout votre cœur. Et nous allons prier pour vous. Levez la main. Et vous allez répéter ces paroles de tout votre cœur. Seigneur Jésus, ce matin, je reconnais que tu as accompli de grandes choses pour moi. Tu es mort pour moi alors que je vivais dans mon péché. Ce matin, je prends la décision de me donner à toi. Je t'accepte comme mon sauveur et mon Seigneur. Viens habiter en moi. Viens me remplir de ton esprit. Au nom de Jésus. Amen.